Bonjour. Quelqu'un m'a demandé, suite à ma dernière vidéo perso, si je pouvais lire des extraits du corps de vibration d'Éric Barré. Mais avant de le faire, je voudrais quand même apporter une petite précision de taille pour moi, en tout cas. C'est que quand moi je parle des vibrations à travers le corps, ça vient spontanément, naturellement, suite à l'observation non impliquée. Il n'y a aucun exercice technique de nettoyage, de préparation, etc. Il peut y en avoir, mais c'est pas la démarche que je propose là, en tout cas. Éric Barré est dans une approche à la fois traditionnelle et contemporaine, puisqu'il est un élève de Jean Klein, et il a vraiment assimilé, me semble-t-il, les exercices que Jean Klein a mis au point à partir de l'Advaita Vedanta, mentalement parlant, philosophiquement parlant, mais surtout du shivaïsme du Cachemire pour l'approche corporelle, disons comme il l'appelait, qu'on peut appeler le yoga. Donc ça me semblait important de préciser ainsi. Et dans ce livre qui est vraiment à destination de gens qui pratiquent le yoga, cette forme de yoga en particulier, il y a des exercices, des procédés que je ne vais pas révéler ici. Par exemple, des mouvements subtils ou certaines formes de visualisation. Je vais me contenter sur le corps vacant, ouvert, sensible. Donc, c'est tiré de ce livre absolument magnifique, Corps de vibration aux éditions Almora. Alors, pour que vous le sachiez, j'ai 3 livres d'Éric Barré ainsi, j'en ai beaucoup plus, j'ai tous ces livres, mais je veux dire, il y a Corps de vibration, Corps de silence, séparément, mais au préalable, il y avait eu une première édition qui s'appelait Corps de silence, Corps de vibration, ou le contraire, toujours chez Almora. Voilà. Donc des livres à la fois magnifiques et très importants en réalité. Donc d'où ma mise en garde, double mise en garde. D'habitude je présente pas ou très peu d'exercices parce que voilà, c'est pas des choses à faire en vidéo je trouve, sauf quand c'est vraiment naturel et absolument inoffensif finalement. Voilà. Donc je vais lire un extrait assez long en fait. La pratique commence avec l'éveil de la vibration qui purifie l'espace rituel, Sthana Suddhi, où l'on invoque la résonance de la conscience qui nous émeut le plus. Sur la purification du corps à l'aide de l'éveil tactile. Cette ouverture sensorielle s'incarne alors dans la sensation d'un corps de lumière, Aloka Vigraha, je passe la plupart des termes sanscrits. Ce corps est la base de l'accomplissement rituel. Je vous passe le reste. L'absence de recherche d'accomplissement évitera à la sensibilité d'être bâillonnée par ce dynamisme. Le déconditionnement de la substance corporelle est donc la première étape de cette approche en vue de la pratique des asanas et plus tard des pranayama. Donc voilà l'extrait que je vais lire réellement, c'est comment rendre la structure corporelle sensible et vacante. L'apprentissage de la sensibilité consiste à se rendre compte à quel point la sensation est peu présente et combien le corps est généralement pensé. Donner à la sensation la liberté de s'exprimer demande de cultiver une écoute non impliquée dans laquelle le corps devient objet qui se déploie dans la conscience. Quand on laisse la sensation objet corps libre d'attente, la sensibilité corporelle va naturellement, petit à petit, se déployer dans notre écoute. Sans la moindre impatience, on laisse la sensation appelée corps se présenter de plus en plus souvent dans cet espace. Donc, petit aparté, là, pour le coup, l'approche d'Éric Barré ou la mienne, si l'on peut dire la mienne,
sont très très proches, pour ne pas dire identiques. Généralement, les premières sensations à apparaître sont celles de lourdeur, de densité. Ce ressenti des tensions de surface va passer par un certain nombre de transformations où les couches les plus opaques, les plus lourdes, vont progressivement se dissoudre dans des espaces de plus en plus transparents. Toute la substance corporelle doit se déposer dans le senti. Cet effondrement progressif des schémas corporels révèle déjà certaines formes de libération d'énergie. Les articulations, où se loge tant de résistance, les espaces intervertébraux, les mains, les pieds, le visage, seront les endroits les plus sollicités. L'évocation d'images tactiles, parfois visuelles, sonores, auditives ou gustatives, permettra, selon les cas, d'approfondir cette première phase d'exploration. Alors j'avais fait une petite vidéo où j'avais employé ce genre d'approche qu'on retrouve chez Abhinavagupta par exemple, dans le shivaïsme du Cachemire, disons en général, mais aussi dans certaines formes de vipassana, pas celui de Goenka, mais d'autres. Voilà. Donc, on aborde l'asana, le corps de plus en plus vacant, et cette vacuité se maintiendra lors de l'accomplissement et du retour. Je vous passe le reste, c'est pour par rapport au asana. Donc, il n'y a pas une manière unique d'approcher les poses. Ces quelques lignes qu'il vient d'y avoir donnent une direction générale qui peut s'approfondir sans limite. Elle sera précisée et mise en question lors de chaque exploration. Chaque séance de yoga doit être neuve, unique. La manière de travailler aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'hier, ni celle de demain. Ni progression, ni comparaison, ni intention, la pratique des poses ainsi abordées, méditation en mouvement, participe de cette ouverture sur la vie sans limite. Alors, pour ma part, je ne pratique aucune forme de yoga corporel dans le mouvement, les asanas, etc. Mais l'approche est rigoureusement la même en ce qui concerne la fraîcheur, la non-comparaison, le fait d'être dans le ressenti maintenant. Je vais arrêter là parce que c'est assez compliqué, étant donné que ce livre s'adresse vraiment à des gens qui pratiquent et que moi je n'invite pas du tout à pratiquer, mais à être écoute, à être ouverture. On peut considérer que c'est aussi une forme de pratique, tout comme ce qu'il dit lui du yoga, hein. Mais il n'y a pas de moment privilégié, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas tout ça. Ça s'inscrit pas à proprement parler dans une tradition. Avec tout le respect qu'on peut avoir et que j'ai moi-même pour les traditions. Mais là, c'est vraiment une approche, la mienne, celle que je privilégie, une approche directe, brute, sobre, où on ne cherche pas l'intensité ni la profondeur. On cherche rien d'ailleurs, juste à découvrir ce qu'on est vraiment. Et pour découvrir ce qu'on est vraiment, il est vrai que c'est peut-être plus facile de découvrir ce qu'on n'est pas, à savoir l'ego, le corps, l'état civil, etc. Mais pour savoir qu'on n'est pas le corps, peut-être est-il préférable aussi de bien connaître le corps, et non pas le corps pensé ou imaginé, mais le corps ressenti. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose qu'on passe un moment ensemble, ne rien faire du tout, juste être ouverture.
quand on ne fait rien, qu'on ne cherche rien, qu'on n'attend rien, qu'on est juste espace ouvert, on peut se rendre compte assez rapidement que notre corps entier est traversé de mouvements plus ou moins subtils, tangibles, des mouvements de pulsation, de picotement, et ultimement, d'une certaine façon, de vibrations qui traversent toute la structure corporelle. Certes, avec l'approche d'Éric Barret, on peut aller en profondeur, mais sans aller jusque-là, on peut très vite percevoir que le corps entier n'est que vibration, silence. Mais c'est pas un but qu'on recherche. Je vous remercie. À bientôt.